On passe aux créances éteintes maintenant. Oui, c'est l'étape d'après. Donc là aussi, nous sommes sur un état transmis par Madame la trésorière principale. Il n'est pas possible de recouvrer les sommes qui y figurent pour des motifs comme la clôture d'insuffisance d'actifs sur règlement ou liquidation judiciaire, le surendettement et la décision d'effacement de dette. Donc, considérant là aussi que ce sont des créances qui restent valides juridiquement sur le fond et la forme, mais dont l'irrecouvrabilité, résulte d'une décision juridique extérieure définitive, considérant que l'admission en non-valeur est une mesure d'ordre budgétaire, comme on l'a dit tout à l'heure pour les non recouvrables, il est proposé au conseil municipal d'admettre donc en non-valeur les titres transmis sur l'État de Madame la trésorière principale pour un montant de 920,98 €, et ceci concerne 2 débiteurs sur les années 2019, 2022, 2023. Là aussi, on est sur abandon de véhicules, régie unique et redevance du domaine public. La dépense est inscrite au compte 65 42 020, créance éteinte du budget principal 2023. Merci. Monsieur Diaconet. Oui, j'ai une question concernant, je vois le montant de 4,98 €, donc je me doute que c'est un repas ou deux. J'aimerais savoir le coût qu'a représenté en fait la démarche pour récupérer les 4,98 €, s'il vous plaît. Ah ben ça, il faut demander à la trésorière principale, parce que ce n'est pas nous qui faisons ce recouvrement. Vous savez comment fonctionnent les mairies, hein. Le maire est ordonnateur, il ordonne, mais il n'est pas comptable. Le comptable, c'est le trésorier principal et c'est lui qui gère ces solutions. Alors après, je vous rappelle qu'il y a 2 différences, hein, mais Madame Lachenal l'a bien précisé. Les créances admises en non-valeur, elles sont beaucoup plus importantes, mais c'est l'addition de petites sommes, forcément, qui sont demandées et évidemment, il y a des rappels. Voilà, le coût, c'est des rappels qui sont faits. Et puis les créances éteintes, c'est des décisions de justice. C'est-à-dire que là, c'est quand la trésorière reçoit une décision de justice pour faillite, par exemple, hein, c'est des choses qui peuvent arriver, liquidation judiciaire, eh ben, ça s'éteint parce que ça veut dire que c'est même plus la peine de demander puisque la créance n'est pas... Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les frais sont engagés sur les demandes, les rappels qui peuvent être faits, et c'est des rappels tout à fait logiques. Et alors, s'il reste 4,98 en 2023, je pense qu'en effet, c'est sans doute un surendettement ou un dépassement de dette, et que la solution, enfin l'annulation a été faite assez rapidement par décision de justice. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre et des abstentions? Merci.